J'ai écrit un livre en fait qui met en relation ce qu'on mange et toutes nos maladies, notamment le cancer. Donc j'ai vécu jusqu'à 45 ans en France, je suis parti à 5 ans au Québec. J'ai terminé en fait mes enquêtes là-bas et j'ai été guidé par plusieurs personnes physiques, puis quelques personnes invisibles aussi, mais les personnes physiques, c'est un professeur émérite qui s'appelle Pierre-Marie Martin, qui est un spécialiste des perturbateurs endocriniens. Savez-vous ce que sont les perturbateurs endocriniens? Non. Bon, ce qu'on trouve dans les pesticides, ce qu'on trouve dans les plastiques, en fait, ce qui nous rend stériles, ce qui perturbe le système nerveux de nous, de nos enfants, le système nerveux central. Voilà. J'ai écrit un livre qui s'appelle Hit, Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Je fais des conférences dans toute la France. C'est la 40e que je donne en moins de 6 mois. Je vais rester sûrement jusqu'à la fin de l'année. Et je délivre en fait un message d'alerte. Je dis que je suis 100% indépendant, mais je suis aussi 100% sans langue de bois. Je dis cash que notre nourriture aujourd'hui nous intoxique, qu'on est malade à cause de ce que nous mangeons. Et quand je vois des jeunes filles comme ça qui patinent de façon innocente, je sais pas le monde qu'on va leur laisser demain, quoi. J'aime beaucoup Pierre Rabhi, je soutiens Cocopelli, je raconte souvent l'histoire du colibri. Donc moi je dis que je suis un colibri de 95 kilos, voilà, un petit massif, mais j'essaye de faire ma part, donc de délivrer ce message-là. La deuxième partie de mon livre, c'est sur l'alimentation vivante, parce qu'on a encore moyen de s'échapper de toute cette nourriture toxique grâce à l'alimentation vivante. Et je suis bien sûr pro-paysan, je suis pro-consommation locale, je suis pro-jardin partagé, je suis pro-préserver les semences. Je tire vraiment l'alerte. Alors mon public, c'est pas des gens comme vous, parce qu'apparemment vous êtes très conscientisés, vous avez mis des opérations en place. Et humblement, par mon réseau, je peux diffuser en fait ce que vous faites, qui doit servir d'exemple. Et la façon que nous avons de nous en sortir, c'est de travailler, de nous unir au niveau local. Voilà, sans vouloir changer au niveau national, au niveau politique, c'est de mettre en place des ressources locales. Alors, Et je suis content parce que vraiment en France, je me suis absenté pendant 4 ans, je trouve qu'en France, il y a une vraie dynamique. Voilà, on est un peuple révolutionnaire, donc on l'a prouvé dans l'histoire. Je suis persuadé que le changement se fera par la France. On va montrer l'exemple aux autres. Il y a des changements un petit peu de partout, mais au Québec, vous savez, les gens parlent beaucoup, se plaignent, mais malheureusement, ils n'agissent pas. Alors ils nous disent, oui, mais les Français, vous êtes de grandes gueules. Oui, on est des grandes gueules, mais on fait des choses quand même. Et voilà, donc ce que vous faites ici, enfin le peu que j'en connais, C'est un début. c'est qu'un début, Guillaume, tu le sais. Non, j'aime garder mes racines parce que je suis né d'ici et je trouve qu'il faut qu'on protège nos terres. Il faut qu'on soutienne les petits paysans et j'encourage les gens à ne pas aller dans les supermarchés. C'est une totale hérésie d'aller acheter des légumes dans les supermarchés, d'aller acheter des plats préparés dans les supermarchés. Alors souvent on nous dit, oui, mais ça coûte plus cher, le bio ça coûte plus cher. Non, c'est pas un problème de prix, c'est un problème de temps. Les gens ont plus le temps de rien faire, surtout les choses importantes, hein. Et quand on leur dit, mais qu'est-ce qui est le plus important? Oui, mais c'est la santé, on se souhaite la bonne année, bonne santé. Je dis, moi, on est ce qu'on mange. Donc si vous voulez rester en santé, il faut que vous mangiez des choses saines. Au plus on mange vivant, au plus on se sent vivant. Et on est dans une société de consommation. Et c'est d'une frénésie, tu vois. Moi, le premier conseil que je donne aux gens, déjà, j'ai dit, jetez votre télé, quoi. Voilà, prenez la télé, moi. Remplacez-la par un ordi, au moins. Vous pouvez voir les beaux couchers de soleil sur votre groupe préféré, sur un grand écran, mais vous pouvez aussi voir des documentaires. Il y a plein de choses que produit. Il y a le Chou Brave qui fait de belles entrevues. Voilà, donc on peut se documenter, en fait, dès qu'on sort de la matrice, en fait. Je prends beaucoup l'exemple cinématographique, parce que je dis aux gens que le rêve américain, c'est qu'un rêve, en fait. Dès que tu sors de la matrice, peu importe la porte d'entrée, tu prends conscience que tu vis en fait dans un monde qui n'est pas réel, avec de fausses valeurs surtout. Déjà de se couper de cette... On a peur de tout, quoi. On a peur d'être malade. Et quand je dis aux gens, on est ce qu'on mange et la nourriture peut nous guérir. Puis là, tu leur cites plein d'exemples. Donc tu as moins peur de cette saloperie que le cancer. Tu vois? Donc tu fais un peu acte de résilience parce que tu prends conscience que l'alimentation peut te guérir, donc tu prends confiance en toi. Et le fait justement de les alerter sur l'alimentation, parce que l'alimentation, je pense pour moi, c'est le cœur. Voilà.
Si on prend conscience de ça, après, on prend le pas sur tout le reste. Ça amorce un réel changement. Mais c'est se couper de cette putain de matrice, quoi. C'est boulot, dodo, tu manges de la merde, tu vas chez le médecin, t'as un cancer, c'est la chimio, c'est la radiothérapie. Et surtout, cherche pas à réfléchir. Ben, tu peux pas en vouloir aussi à certaines personnes. Moi, j'étais là-dedans il y a que 5 ans, tu vois, que j'ai vraiment découvert ça. Parce que j'ai eu voilà, un choc qui m'a fait comprendre certaines choses. Mais tu peux pas en vouloir aux gens. Il faut absolument qu'on leur transmette ces informations. Après, on n'a pas tous le même niveau de conscience. Et c'est vraiment l'esclavage de la société moderne. On nous pousse à travailler pour nourrir un système. La facilité. Oui, exactement. Donc quand tu parlais tout à l'heure, si on écoute bien le sens des mots, on avait avant des paysans qui maintenaient la paix et qui nourrissaient et qui respectaient entièrement la nature. Et maintenant, nous avons des exploitants agricoles qui sont autant exploités eux-mêmes qu'ils exploitent la nature. Parce que tous les gens maintenant sont endettés, sont sur des grands tracteurs, ils n'ont plus aucun lien à la nature et ils sont tenus aussi par les banques. Donc on ne peut pas faire de la qualité quand on fait de la quantité. On est passé dans un rendement et tout est devenu chiffre. La production, les dettes, tout n'est plus que du chiffre et il n'y a plus ce lien de respect, de communication avec la nature. Donc ça, c'est très important de le retrouver. Tu parlais de cancer aussi. À quoi ça sert, quoi ? C'est pas une vilaine maladie qui nous tombe dessus. C'est juste que notre corps dit stop, fonctionnez autrement, que ce soit le cancer ou autre chose. La maladie, c'est le mal qui nous dit changez votre mode de vie. Donc tout est très simple et même dans la sonorité des mots, on a les réponses. Si, parce que ce qui est intéressant, donc Cocopelli et d'autres, il y en a plein d'autres qui font tout ce travail en semences de qualité, mais c'est qu'à chaque fois, on va transposer nos semences dans un climat qu'elles ne connaissent pas. Quand vous recevez les petits sachets Cocopelli, elles ne sont pas du tout chamonniardes, ces semences. Alors, elles ont peut-être fait 4 ans à Montpellier avant, donc elles arrivent ici, ouf, il faut au moins 2-3 ans pour qu'elles se réhabituent, qu'elles s'acclimatent. Donc c'est intéressant de mettre un réseau en route chez vous pour réadapter. Il n'y a pas besoin de 40 variétés de tomates, pourvu que vous en ayez 7 ou 8, c'est déjà pas mal. Je sais pas, j'ai que de la salade et des tomates. Mais qui sont bien adaptées ici. La tomate, c'est un peu extrême ici. Les tomates ici, parce que Ça c'est passe bien. pas. Mais pour les choux, pour les salades, pour les oignons, réapproprier et réadapter vers chez vous des plantes qui vont pendant 2 ou 3 années s'adapter aux jardiniers et à la terre et qui vont devenir résistantes au climat. Parce que si chaque année vous rachetez des petits sachets, vous faites circuler des semences, mais à un moment il faut qu'elles se posent. C'est comme toi, tu dis, bah voilà, nous on est en France, on travaille, enfin en France, ici, on travaille ici. On peut bouger aussi, mais il y a un moment où on est adapté mieux quand même ici. Donc nos semences, elles ont besoin de retrouver aussi leur terroir. Donc dans notre budget, racheter 3 sachets de semences dans le magasin bio, on dit, oh, ça coûte pas cher, 2,50 € par-ci, 2,50 € par-là, mais elles sont toujours pas adaptées à Chamonix, à la vallée. Donc ça, c'est aussi important de les respecter. Ce sont des êtres vivants et de leur redonner une terre où elles vont pendant 2-3 ans s'épanouir en disant ça y est, on est chez nous, on ne change pas tous les ans de quartier. Ah ouais, mais c'est juste du bon sens. Donc je leur dis, essayez dans l'école de vos enfants, maternelle ou primaire, de faire remettre un jardin en route. Oui, mais on n'a pas les budgets. Alors, 4 palettes et 2 sacs de terre dans la forêt, il n'y a pas besoin de budget. Les semences, tout le monde en a. Si jamais vous n'en avez pas, vous appelez Cocopelli. La semaine d'après, vous avez vos semences gratuites. Ne mettez pas ni le budget ni l'éducation nationale en cause. Relevez les manches, allez-y. En plus, là, il y a des changements cette année à la rentrée là, avec les écoles primaires dans les horaires. Donc, il y a du temps libre. Donc, il y a du foot, il y a ce qu'on veut, mais le jardin, c'est quand même très important. Dans le temps scolaire maintenant, les enfants n'ont plus le droit de manger ce qui vient du jardin. Comme ils n'ont plus le droit de manger les gâteaux faits maison pour risque d'intoxication alimentaire. Vandame, on a droit, mais le biscuit de la maman, ça non. Mais en dehors du temps scolaire, on peut ramener une corbeille de fraises à la maison. L'avantage de la période scolaire, c'est qu'en fait, les récoltes, elles sont surtout pendant les grandes vacances. Donc on a déjà toute la période où on s'occupe des légumes, où on les voit grandir, où on est presque à maturité. Et après, on peut y aller pendant juillet-août, on a le droit d'aller ramasser ce qu'on veut dans le jardin de l'école. Enfin, il y a vraiment façon de contourner toutes ces lois absurdes qu'on essaye de nous mettre le chapeau dessus. Mais voilà, il suffit de... Hop, et on peut faire ce qu'on veut. Retrouver dans le pays avec eux, mais on apprend autant qu'on apporte. Et c'est répondre à une demande, mais en co-création et en autonomie. On ne fait pas des plans sur 10 ans où on va continuer chaque année à les rendre dépendants. C'est juste ce maillon quand on nous le demande, mais on apprend autant en étant là-bas, on est à l'écoute
et on rend les gens autonomes et on se rend autonome, on partage nos savoirs. C'est de la co-création, c'est plus comme les missionnaires là, aller prêcher la bonne nouvelle ou toutes les aides humanitaires qui ont été derrière. Hein, envoyer des médicaments, des vaccins, on va aller soigner les populations et non. Il y a encore ce fonctionnement bien, ancien. Voilà, co-création, j'aime beaucoup. Co-création. Voilà, c'est ça, et on n'est que là-dedans. On va une fois 3 semaines, s'il faut on retourne une fois 3 semaines, il y a Skype, il y a plein de trucs pour continuer à accompagner dans les deux sens. On suit, parce qu'on nous demande, hop, voilà. Mais il y a maintenant dans le monde entier des endroits, dans l'Amérique du Sud, en Inde et partout, de nouveau des fermes où ils arrivent à être complètement en autonomie et à faire de nouveau des réseaux et à refaire des banques de semences, des greniers, des ruches, ils appellent ça, et à reprendre leur autonomie localement. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important.